Tu pourras mettre sur Google Traduction, tu sais, tu lui fais dire morro verde correctement en espagnol. Ouais. À chaque fois que je le dis, tu mets le son de Google. Morro verde. Aujourd'hui on fait une recette de pâtes fraîches. Elles auront une petite teinte verte avec un colorant, je vais vous montrer comment faire. Et on les accompagnera d'une sauce qui vient des îles Canaries. C'est le morro verde, une sauce, littéralement sauce verte, à base de coriandre, de jus de citron, d'huile d'olive. C'est super intéressant, là-bas ils l'utilisent pour plein de choses. Elle accompagne souvent les poissons et les pommes de terre. C'est super vibrant, super frais. Et je pense que ça s'inscrit parfaitement dans la saison. Pour les ingrédients, on va partir sur des mesures super simples pour faire la pâte. 4 œufs ou 3 gros œufs, ça dépend de ce que vous avez. 2 verres de farine, on va vraiment plus simple. On utilisera un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre dans la pâte. Et pour la sauce, on va partir sur en premier le persil qu'on va faire blanchir. On aura de la coriandre aussi, jus de citron vert, cumin, vinaigre. Vinaigre blanc c'est très bien, moi je vais utiliser du vinaigre qui vient de Monténégro. Mon twist à moi dans la recette, ça va être d'utiliser de l'ail des ours. On a été cueillir en forêt, c'est la saison en ce moment. C'est super, ça a un goût beaucoup plus frais que l'ail classique. Pour les étapes, la première étape, ça va être de blanchir le persil. On veut pas qu'il retrouve le goût du persil dans les pâtes. On va le faire blanchir, on veut juste garder la chlorophylle. Vous pouvez utiliser d'autres végétaux. Je sais que ça peut se faire avec des épinards, ça peut se faire aussi avec d'autres herbes aromatiques, il n'y a pas de souci. Là on a du persil sous la main, on va utiliser le persil. On va ensuite le mixer, on va l'incorporer aux œufs en mixant le tout. Après on va confectionner les pâtes avec le mélange et la farine. On va la laisser reposer 30 minutes, 1 heure au frais. Pendant ce temps on va faire la sauce. On va mixer tous les ingrédients. Je vais expliquer comment nettoyer l'ail des ours qu'on a été chercher en forêt. Et on aura juste à cuire, à étaler la pâte, découper les tagliatelles, faire cuire les pâtes et rajouter la sauce et ce sera terminé. Première étape, on va prendre le persil. On va le passer un petit coup sous l'eau pour le nettoyer parce qu'il vient quand même de l'extérieur. On va le blanchir dans l'eau bouillante, le sortir, le refroidir à l'eau froide et on va le mixer au mixeur. On aura notre colorant qui est prêt. Après, on aura à le passer au chinois. On gardera que le liquide au fond et on le mélangera aux œufs. Deuxième étape, on va commencer à faire la pâte. On aura du coup notre mélange œuf colorant, tout vert. Et on aura juste à rajouter la farine et je vais vous montrer comment mélanger tout ça pour obtenir une pâte correcte. On va la filmer, la mettre au frais pendant une demi-heure, 1 heure, selon le temps que vous avez disponible. Et on aura juste à la rouler après, l'étaler et la découper en tagliatelle et la les faire cuire. Bon, pour la sauce, ça va être super simple. On va prendre toutes les herbes, on va les passer un coup sous l'eau, on va les ciseler un petit peu, les mettre au mixeur, rajouter l'huile, rajouter le cumin, rajouter le vinaigre, mixer, sel, poivre, on goûte et on rajoute si jamais il n'y a pas assez. Là, on a l'ail des ours qui a été cueilli en forêt. Je vais vous montrer comment la laver. On va mettre un petit peu de vinaigre dans un saladier, remplir d'eau le saladier et on va laisser juste 2 minutes, même pas. Le vinaigre, c'est un acide, ça va tuer tous les insectes qu'il peut y avoir dedans.
quoi la vie? Ça fait rien. Avez-vous déjà vu un pain de mie aussi plein?